Allô, bienvenue sur la chaîne Tout est accompli. J'espère que tu vas bien et tout d'abord, je tiens à te souhaiter une excellente année 2024. Et maintenant, j'ai envie de prier pour toi, pour que cette année vraiment soit différente de 2023. Donc Seigneur, je te demande vraiment de bénir la personne qui sera devant ce média, que tu puisses vraiment la bénir, que tu puisses faire en sorte que elle soit alignée avec ta volonté et la vision que tu as déposée dans son cœur, ou même que tu as formée sur elle avant même la fondation du monde, Seigneur, et que tu puisses vraiment faire en sorte qu'elle comprenne les stratégies et les mystères que tu vas lui révéler petit à petit pour qu'elle puisse accomplir la mission que tu lui as donnée, Seigneur. Merci aussi de la garder alignée avec la vision et que c'est une vision qui soit approuvée par toi et qui vienne que de toi seulement. Vraiment, Seigneur, bénis sa santé, bénis ses finances, mais bénis également surtout le temps de qualité qu'elle aura avec toi, Seigneur, qu'elle fasse de toi la priorité de son agenda en 2024 et le reste découlera. Gloire à ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. En ton saint nom, j'ai prié avec action de grâce. Amen. Voilà. Donc, maintenant est venu le sujet qu'on me demande souvent, en tout cas sur les réseaux en ce temps de début d'année. Donc, comme tu le sais, j'avais déjà parlé de l'importance de faire un bilan, mais il y a également ensuite, une fois qu'on a fait le bilan et qu'on sait d'où on part, il y a une importance qui est de finalement savoir où on va en 2024. Et donc l'importance, en tout cas la nécessité. La nécessité absolue, c'est d'avoir des objectifs smarter pour 2024. Parce que de là découlera finalement un plan d'action pour les atteindre. D'accord ? Mais comme je le dis, que ce soit dans la gestion du temps ou dans autre chose, d'ailleurs la parole nous le dit, qu'il est important de bien compter nos jours. C'est le psalmiste qui nous dit ça, David. Il faut absolument bien compter nos jours. Et donc on est des voyageurs sur Terre, on a vraiment un court temps face à l'éternité, c'est un battement de cils, la vie sur Terre. Et il faut donc l'optimiser et faire en sorte qu'on puisse être productif. Je dirais ça comme ça pour le royaume. Donc, forcément, faire un bilan de l'année écoulée et ensuite poser des objectifs, c'est ce que tout entrepreneur chrétien devrait faire en fin d'année et en début d'année. Donc, la priorité déjà, je dirais, moi je vais te donner une méthode pour définir tes objectifs en 4 points. D'accord ? Comme ça, on va simplifier le processus. Et tu vas pouvoir t'y atteler et ensuite je te donnerai les ressources nécessaires en description. Donc, lis bien la description parce que tu auras tous les détails. Déjà, la première des choses, c'est de faire le bilan de ton année. Donc là, tu auras également un lien dans la description qui va te permettre de télécharger de quoi faire ton bilan 2023 pour savoir d'où tu pars. Parce qu'on ne sait pas où on va tant qu'on ne sait pas d'où l'on part. D'accord ? Donc clairement, c'est un bilan qu'il faut faire avec bienveillance mais avec vérité. Et pour ça, il te faudra... J'ai souvent l'image, tu sais, quand on veut perdre du poids, je parle aux femmes là, quand on perd du poids, on va souvent chez le nutritionniste et puis le nutritionniste il peut nous dire, notez tout ce que vous mangez, puis on fera un bilan, en tout cas, et on verra comment rééquilibrer votre alimentation. Et puis souvent, on se rend compte qu'on n'a pas envie de tout noter. On va noter un carré de chocolat alors qu'on a mangé une tablette. Et là, en fait, c'est pas nous aider, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est un peu la même chose pour le bilan. Quand il faudra noter les échecs, il faudra noter les apprentissages que le Seigneur nous envoie. Ne vois pas en tout cas ça comme un échec, mais plutôt comme des apprentissages. Tu notes tout. Tu célèbres ce qu'il y a à célébrer et puis tu apprends de ce qu'il faut de tes erreurs, tout simplement. Et l'humilité précède la gloire. Ne l'oublie pas. Donc, fais ce bilan déjà pour savoir d'où tu pars. Parce que, par exemple, si tu sais que tu as été si tu as procrastiné énormément et que finalement tu n'es pas passé à l'action, tu n'as fait que parler, tu sais qu'en 2024, tu vas devoir passer à l'action. Et donc, tu vas devoir travailler sur la procrastination. Et surtout, comprendre les sources de cette procrastination avant de passer à l'action. Parce que sinon, c'est un schéma qui se reproduira malheureusement. Donc, dans la description, tu as ce lien. Tu commences déjà par faire ce bilan. Il te faut 2-3 heures. Donc, moi, en général, je le fais sur tout le mois de décembre parce que je veux le faire avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas le faire toute seule. Le bilan, moi, humainement, je vais pouvoir faire un bilan, mais le Saint-Esprit va m'amener également des clés et va peut-être m'amener un autre regard sur l'année écoulée qui va m'aider finalement à vraiment appréhender l'année 2024 de manière sereine et de manière inspirée. Donc, invite le Saint-Esprit dans ce travail-là. C'est pas juste du développement personnel, c'est pas juste de l'introspection, c'est avant toute chose un bilan pour savoir comment être encore plus productif et être encore plus inspiré, encore plus comment on peut dire ça, efficace en 2024, tout simplement. Une fois que tu as fait ce bilan, il y a également
et là j'ai un workbook que je peux te proposer dans un atelier, je te mettrai le lien en dessous, un atelier qui s'appelle Définir clairement ses objectifs, où je te détaille tout en plus de 3h30, avec plein de supports pour rester focus aussi, des espèces de la roue de la vie, des méthodologies aussi pour pouvoir travailler 20% et avoir 80% de résultats. Bref. Tu as tout le pack qu'il te faut pour rester focus en 2024, mais dans cet atelier, je t'apprends vraiment à définir tes objectifs. Ce que je te fais là en un court support, qu'il soit audio ou en vidéo, bien, tu vas pouvoir l'avoir durant 3h30 sur mon atelier dans mon site internet. Et là, je te mettrai le lien en dessous. L'atelier coûte seulement 39 €. Je te conseille vraiment de le faire parce que, en tout cas, pour les retours que j'en ai eus, ça a vraiment changé leur année, ça l'a transformé. Et une année gagnée, c'est pas rien, d'accord ? Donc, dans cet atelier, il y a également le workbook qui va avec, qui s'appelle Définir clairement tes objectifs. Et c'est ce dont je vais te parler là. Ce workbook, il est fait en 4 grands objectifs annuels. Bien sûr, je ne te demande pas de choisir un objectif par sphère de ta vie. Mais ça, c'est le premier point. Déjà, tu vas, en mon sens, prendre 4 catégories, 4 sphères de ta vie que tu veux travailler. Que ce soit la spiritualité, en général on a tous à travailler dessus, que ce soit les finances, que ce soit la santé, ou que ce soit également le business. Forcément, là on parle business, forcément je vais vous parler plus sur le business qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce workbook, il est duplicable selon le nombre de sphères que tu veux travailler cette année. Il y en a beaucoup, des sphères de vie. La roue de la vie, d'ailleurs, est là pour te le montrer dans les documents. Mais tu ne peux pas, peut-être pas tous travailler toutes les sphères de ta vie de manière focus, d'accord ? Ou alors, du moins, ça ne nécessitera pas 4 objectifs dans l'année. Donc là, je te demande de choisir 4 sphères de ta vie que tu veux vraiment, vraiment travailler dans l'année, d'accord ? Donc, on va prendre, par exemple, la spiritualité, l'intimité que tu as avec le Seigneur. Ensuite, on va prendre le business. Ensuite, on va prendre la santé, ou en tout cas la famille. Et on va prendre la famille, la santé, le business et la spiritualité, d'accord ? L'intimité avec le Seigneur. On va prendre ces 4-là. Sachant que si tu travailles le business, il y a l'aspect financier aussi dedans. Mais tu peux prendre une catégorie, tu peux prendre juste la sphère de ta vie, les finances aussi, si c'est ce que tu veux travailler. Tu vas prendre, par exemple, je prends le cas du business parce que c'est ce qui nous intéresse ici, ou le cas de la spiritualité aussi. Tu as donc un workbook que tu vas dupliquer. Donc le premier workbook qui va te demander de choisir 4 grands objectifs dans l'année. Et ça, on passe à la troisième clé. La troisième clé, c'est de te fixer 4 gros objectifs de l'année, réalistes, atteignables, temporels. D'accord ? Donc c'est des objectifs SMART. Donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et une fois que tu as ces 5 objectifs-là, qui sont réunis une fois que tu as ces 5 critères-là réunis en un objectif, tu vas pouvoir le décortiquer sur toute ton année. Donc par exemple, je prends un exemple. Le premier objectif dans ma vie spirituelle que je souhaite mettre en place, ça va être avoir 1 heure de temps dans les bras de mon père par jour. C'est assez smart quand même. D'accord ? Maintenant, je vais devoir m'y tenir, c'est sur la discipline, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'objectif vraiment à atteindre. Je peux me faire peut-être un calendrier où chaque jour, je coche avec une croix si j'ai eu ce temps ou pas. Et je vais intentionnellement mettre ce créneau dans mon agenda, que ce soit Google Agenda ou un agenda papier. D'accord ? Et je choisis 1 heure où je suis libre, où je n'ai pas encore d'obligation, où peut-être ma journée n'a pas encore commencé. La Bible nous exhorte à finalement commencer très tôt le matin. Donc peut-être que je vais mettre ça de 5h à 6h, tous les jours. Maintenant, si je viens d'avoir un nouveau-né, si je travaille et que j'ai pas d'aide à la maison, que je suis toute seule avec mes enfants, que c'est compliqué, peut-être que je vais revoir cet objectif à la baisse et je vais pas prendre 1 heure de temps tous les jours, mais peut-être plutôt une soirée dans la semaine où vraiment je passe du temps avec mon père. En fait, c'est chacun, ok ? C'est vraiment chacun définit les objectifs en fonction surtout de sa saison, c'est très important. Donc ça, c'est un objectif. Le deuxième objectif, par exemple, ça va être aussi de noter chaque prophétie reçue.
Ça peut être un objectif, c'est-à-dire que souvent, beaucoup de chrétiens reçoivent des choses, mais ils ne le notent pas, ils les éprouvent même pas. Donc en fait, ce sont des auditeurs oublieux. C'est un exemple comme ça. Troisième objectif, ça peut être aussi de mettre en marche la vision reçue. Par exemple, nous, pour Gan Eden, ça fait 5 ans que je l'ai cette vision, et donc Don m'a servi à accomplir la vision et maintenant à être sur le territoire, en tout cas, que Dieu nous a donné. Donc, en tout cas, chaque objectif devra refléter, en tout cas, devra être en accord avec ton identité, mais également avec la façon que Dieu a de te parler, surtout dans le cadre du spirituel. Ensuite, l'autre workbook, on duplique encore le workbook, et puis là, on arrive sur l'aspect business. Et c'est là où ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on a une année devant nous pour atteindre des objectifs bien précis. Premier objectif qu'on peut déjà, c'est se dire, je veux atteindre par mois, 4 000 € net par mois. Ok, mais comment ? En développant des formations, en vendant des gros forfaits. C'est pour le Don, par exemple. Comme ça, je sais exactement sur quoi je vais mettre le focus cette année. C'est-à-dire que je vais mettre le focus de vendre plus, en tout cas de communiquer plus sur mes formations, de faire des promos. Je vais faire la même chose au niveau du forfait d'assistance virtuelle. Quand je vais faire mes appels découvertes, maintenant, je ne vais plus juste dire le forfait minimum, je vais de suite tabler sur des forfaits qui sont plus conséquents. Et si la personne n'a pas le budget, je me dirais que c'est pas la stratégie que Dieu veut pour mon business en 2024, et donc je ne ferai pas affaire avec ces personnes-là. Ça va me permettre de filtrer au niveau de ma clientèle aussi. Peut-être que l'un des objectifs aussi que je vais me mettre pour 2024, ça va être de développer une communication efficace. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon marketing inbound va devoir être aligné avec la stratégie de 2024, et je vais devoir repenser toute cette communication, que ce soit les newsletters, que ce soit les ateliers, que ce soit également le réseau, c'est la même chose. Troisième objectif, ça peut être également de pousser mon service client à une excellence qui est en adéquation avec celle du royaume des cieux. Et donc, ça va être un service client où je ne vais pas dépasser 24 heures de délai de réponse, toutes ces choses-là. Et là, je vais commencer on appelle ça des KPI, c'est-à-dire que des indices clés de mesures vont être mis en place pour m'assurer que toute l'année, je travaille sur mon service client. Le quatrième et dernier objectif, par exemple, ça peut être aussi de moins travailler, peut-être, mais de plus déléguer à mon équipe, pour avoir un équilibre de vie et pouvoir développer l'autre projet de Gan Eden. Voilà, donc en fait, ce que je veux juste te dire, c'est que les 4 objectifs, ils sont là pour une sphère de ta vie. C'est pas 4 objectifs qui réunissent toutes tes sphères de la vie, c'est pas possible, d'accord ? Par contre, je te conseille de ne pas prendre plus de 4 sphères importantes à travailler en 2024. Par exemple, si c'est la santé, que tu veux perdre 20 kilos, tu vas devoir perdre 20 kilos, donc dans ton objectif, tu vas devoir revoir ton alimentation, tu vas devoir revoir aussi ta discipline en termes de sport. Toutes ces choses-là, donc ce que je veux te dire, c'est que ça peut te faire mal à la tête, déjà d'entendre tout ça, mais en réalité, c'est juste être discipliné. Le mot de mon année en 2024, c'est discipline. Et donc, je sais que je vais devoir absolument rester focalisée sur ces objectifs-là pour pas me disperser. La vie et l'ennemi sont là pour te donner des circonstances et des distractions qui vont t'éloigner des objectifs que tu t'es fixés. Ou même, pour moi, ce sont des objectifs que Dieu te donne. Et donc, par conséquent, tu ne peux pas perdre de temps. Le voyage ici-bas sur Terre est trop précieux pour perdre du temps. Donc, je t'encourage vraiment à faire cet atelier et je te mets le lien en description, pour que tu puisses vraiment avoir une année 2024 vraiment aligné avec la volonté de Dieu, et que tu puisses avoir une année qui diffère des autres, d'accord ? Je pense qu'on en a tous marre à un moment donné, et moi ça m'est arrivé depuis avant que je lance Donne, de me dire l'année ressemble à l'année dernière, et finalement j'ai perdu 365 jours. Peut-être qu'il y avait 365 opportunités que je n'ai pas vues. Pourquoi ? Parce que j'étais pas focalisée sur mes objectifs. Donc dernier conseil aussi, ça va être quoi ? Ça va être de te dire, apprends à dire non, ou du moins avant de dire non, tu dis ok, je vais prier sur le sujet. Attends, je te reviens. Je regarde mon agenda, je te reviens. De mettre un stop avant la réponse que tu vas donner. D'accord ? Ne dis pas oui ou ne dis pas non de suite. Tu mets un stop, tu prends du recul, tu éprouves devant le trône de savoir si oui, est-ce que c'est quelque chose qui va te rapprocher de tes objectifs, ou est-ce que c'est quelque chose qui va t'en éloigner. L'ennemi rôde. D'accord ? Donc je dirais même, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc sois vigilant et sois très très éveillé à ce niveau-là. D'accord ? Ensuite, donc, on va récapituler toutes les clés, ok ? La première clé, ça va être de faire un bilan de ton année 2023. La deuxième clé, ça va être de choisir les sphères qui te sont les plus importantes dans ta vie, d'accord ? D'en choisir 4. Ensuite, ça va être de choisir 4 objectifs par sphère de ta vie. Et la dernière clé, ça va être de savoir dire non.